Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Ma Bible et mon couteau, une émission de catéchèse par des catholiques pour tout le monde. Ce soir, on est en compagnie de l'équipe de choc, la même que la dernière fois, avec Diego, bonsoir Diego, Bonsoir Gabriel, bonsoir les gars et bonsoir tout le monde. avec Loïc, bonsoir Loïc, Bonsoir à tous. et Mauritius, bonsoir Mauritius. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Ce soir est un grand soir. Ce soir, nous allons parler de l'enfer. L'enfer, ce mot qui terrorise beaucoup de monde et qui en fait rigoler d'autres et qui rigoleront pas longtemps. Avant ça, bien sûr, la prière au Saint-Esprit. Et ensuite, on commence l'émission avec, bien sûr, cette fois-ci, la présentation des saints de la semaine. Enfin, quelques saints de la semaine, pas tous. S'il fallait présenter tous les saints qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, dans ces 2000, ces 2000 ans, on n'aurait pas fini. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Nous commencerons donc avec les saints. Voilà, on va vous présenter, voilà, on choisit des saints de la semaine où on enregistre et on les présente comme ça parce que c'est des hommes, des femmes qui sont des exemples de vie et dont il faut s'inspirer. Alors, qui se dévoue à commencer euh, cet exercice? Eh ben, Voilà, je vais je commencer vais commencer, alors. Vas-y, alors commence. je vais commencer avec Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc, c'est une vierge martyre de l'époque de l'Empire romain, de la fin de l'Empire romain au IIIe siècle, il me semble, qui est née à Alexandrie. Donc, c'est une femme qui est née d'une famille noble et illustre dans une époque où les empereurs romains étaient païens. Et donc, l'empereur de cette époque-là, Maximin II, était un païen qui persécutait les chrétiens. Euh, Elle avait quelque chose en particulier, c'est que, étant enfant, elle faisait des rêves où elle voyait l'enfant Jésus, où elle voyait un petit enfant, et dont elle voulait s'approcher, mais qui la repoussait sans cesse. C'est lorsqu'elle s'est baptisée, en fait, que ça a changé. Elle a eu par la suite une vision, étant déjà adulte, et c'est dans cette vision, c'est Jésus qui lui est apparu et qui se mariait avec elle. Et lorsqu'elle s'est réveillée de ce songe, avec, où elle était entourée des saints, donc c'était une sorte de noces en fait tout simplement, quand elle s'est réveillée, elle avait un anneau au doigt. Donc c'était un des premiers miracles qui ont suivi sa conversion. Donc c'est quelqu'un qui avait un esprit vif, et étant issue d'une famille noble, elle avait accès à l'éducation, ce qui n'était pas le cas des femmes qui à cette époque-là étaient plus souvent à la cuisine que étudier les livres. Euh, mais elle connaissait pas mal de philosophie et donc à ce moment-là où à Alexandrie il y avait des persécutions de chrétiens, l'empereur a voulu faire un sacrifice et demander aux chrétiens de sacrifier au faux Dieu et elle s'est levée contre eux. Donc ça a beaucoup énervé l'empereur. L'empereur l'a fait accuser et récuser par des philosophes païens qui ont tous fini convertis et sûrement par la grâce de l'Esprit Saint, qui a particulièrement touché cette sainte. Donc, l'empereur a décidé de faire immoler, de faire brûler sur des bûchers. Et autre miracle, la plupart d'entre eux ont survécu et n'ont pas été brûlés. Donc, c'était des miracles comme ça. À la suite, il a tellement été irrité par cela qu'il a décidé de torturer cette pauvre sainte. Et donc, il l'a presque défigurée. Mais
troisième miracle qui a suivi Sainte Catherine, lorsqu'il est revenu la voir quelques mois plus tard, elle était complètement et miraculeusement guérie et n'avait plus aucune trace des sévices des bourreaux, si ce n'est les stigmates de Jésus-Christ, c'est-à-dire une blessure dans chaque main et sur sa tête. Par la suite, il a voulu, l'empereur, la demander en mariage, mais elle a toujours refusé en disant qu'elle était uniquement mariée au Seigneur Jésus-Christ. Et afin de la briser définitivement, il l'a fait décapiter. Et donc c'est le sort de cette sainte qui a permis de convertir, par l'exemple de tous ces miracles, une très grande quantité de personnes. C'est une sainte qui est auxiliatrice, donc c'est-à-dire qu'on l'invoque par exemple lorsqu'on fait des études pour des gens qui sont des orateurs, des avocats. Euh, donc voilà. C'est tout pour cette Sainte Catherine d'Alexandrie. Et c'était très bien. Merci beaucoup. Alors moi, je vais enchaîner pour une fois. Elle, Je vais pas elle attendre elle est fêtée quand, par contre? le 25. Elle est fêtée le 25 novembre. D'accord. Voilà. Ok, merci. Alors moi, je vais parler de Saint Jean de la Croix, 1591, qui est fêté le 24 novembre. Bon, j'ai un peu triché, puisque le 24, c'était dimanche dernier. Non, j'ai pas triché d'ailleurs, puisque le dimanche, c'est le premier jour de la semaine chez les chrétiens. Je dis Tout à fait. n'importe quoi en plus. Je suis fou. Donc, Saint Jean de la Croix, c'est celui qui seconde le plus Sainte Thérèse dans la réforme du Carmel. On avait l'habitude, enfin, Sainte Thérèse disait souvent ou souffrir ou mourir. Jean, lui, il ajoutait souffrir et être méprisé pour Dieu. Ensemble, ils poursuivent le même but, subissent les mêmes avanies, ces haines colorées par le zèle qui se couvrent du prétexte de la justice et qui ne sont trop souvent que d'abominables passions. Thérèse avait failli être emprisonnée, Jean fut relégué pendant 9 mois dans un cachot et il ne dut sa délivrance qu'aux plaintes de Thérèse et à l'intervention de Philippe II. Quelques mois avant sa mort, le chapitre de son ordre ne l'ayant pas réélu, Jean se retira au désert de Pénéla. Ses envieux lui suivirent. Il mourut à 89 ans le 15 décembre 1591. Il laissa plusieurs ouvrages mystiques remplis d'une doctrine toute céleste, où l'on trouve d'excellents maximes et de remarquables instructions pour arriver jusqu'au plus éminent degré de la perfection. Ce qu'il faut retenir de sa vie, de son œuvre, ce qu'il a beaucoup expliqué, c'est que dans un corps traité avec trop de délicatesse, notre esprit s'épaissit. Et voilà, pour être spirituel, il faut l'exercice de la mortification. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est notre époque en fait, hein. On vit avec trop de confort et ça engourdit notre foi, ça nous paralyse dans les épreuves. Voilà, donc il faut l'exercice de la mortification pour désépaissir notre notre spiritualité. Voilà. Simple. Super. Très bien. Je vais enchaîner, moi. Alors, Allez. j'ai choisi Sainte Catherine Labourée. Elle est fêtée le 28 novembre et elle est connue pour la fameuse médaille miraculeuse. Donc, elle est née dans une famille de paysans et elle était destinée à être mariée. Plusieurs hommes se sont proposés de la marier. Elle a toujours refusé parce qu'elle avait eu un songe un rêve où elle voyait un prêtre qui l'appelait à la suivre, entre guillemets, et elle n'avait pas trop compris le pourquoi de ce rêve. Mais elle était déjà très pieuse, elle avait une grande dévotion pour Dieu. Et il y a une de ses sœurs, la sœur aînée, qui est partie dans les ordres, donc chez les filles de la charité. Elle a ensuite, donc elle a pris sur elle de s'occuper des tâches ménagères de la maison et de la ferme. Et elle avait eu l'envie elle avait le souhait de rentrer elle aussi dans les ordres, mais son père s'y opposait.
Et un jour, il a cédé, entre guillemets, hein, et elle a commencé son postulat donc, chez les Filles de la Charité, comme sa sœur. Et 3 mois plus tard, après son entrée, elle est entrée à la maison mère au 140 rue du Bac à Paris. Donc là où elle aura la vision plus tard de, de la Vierge. Donc en rentrant chez les Filles de la Charité, elle se rend compte que il y a le portrait d'un prêtre sur le mur. Et elle se rend compte que c'est le prêtre, justement, le curé qu'elle a vu dans son rêve. Et en effet, c'est le fondateur des Filles de la Charité, c'est Saint Vincent de Paul. Et donc là, elle a compris la signification de son rêve. Donc elle rentre dans les ordres. euh, et alors, c'est en. Alors attendez. Elle a eu un soir un songe qui lui est venu avec, enfin une apparition plutôt, l'apparition d'un petit garçon qui l'a appelé à la suivre et il l'a amené dans, comment dire, dans la chapelle, dans l'église du couvent. Et en fait, il y a eu la première apparition de la Vierge qui se sont renouvelées plusieurs fois. Et il y a une des visions. Alors, avant ça, elle avait déjà eu des visions du cœur de Saint Vincent et de Jésus dans l'hostie. Et sa plus grande volonté, c'était de voir la mère de Dieu. Donc, sa demande a été exaucée le soir même. Et donc, un mystérieux petit garçon vient la tirer du sommeil pour l'emmener à la chapelle du couvent, où la Sainte Vierge l'attend. Voyant la Sainte Vierge assise sur le fauteuil du prêtre, Catherine court vers elle et pose ses mains sur ses genoux. Lors de cette première apparition, la Sainte Vierge va lui révéler les prophéties concernant la France ainsi que la mission à laquelle elle est appelée. Donc dans la seconde apparition, elle voit la Sainte Vierge dans la chapelle pendant l'oraison des novices. Elle voit alors comme deux tableaux vivants dans lesquels la Sainte Vierge se tient debout sur le demi-globe terrestre, ses pieds écrasant le serpent. C'est lors de cette apparition que la Sainte Vierge montre à Catherine le modèle de la médaille miraculeuse. La troisième et dernière apparition a lieu en décembre 1830. Cette fois, la Sainte Vierge apparaît derrière l'autel, auprès du tabernacle. Elle vient lui confirmer sa mission et lui dire comme adieu, vous ne me verrez plus. La jeune sœur confie tout cela à son confesseur qui lui conseille de ne plus penser à toutes ses imaginations. Pourtant, l'œuvre ne fera que commencer. Donc la médaille miraculeuse, euh, lors de sa dernière apparition, de la Vierge, elle a été envoyée à un hospice. Elle entend une voix intérieure qui la presse de réaliser les demandes de la Sainte Vierge en faisant frapper la médaille. Elle retourne en parler au père Aladel, son confesseur, face à la situation de grande insécurité et à la gravité de l'épidémie de choléra qui sévit à ce moment-là. Il commence à faire frapper les médailles. Les sœurs de la charité, donc son ordre, commencent à distribuer des médailles et il y a eu plusieurs guérisons miraculeuses qui sont survenues. Il y a eu aussi l'épisode de la commune euh, où, euh, où donc les communards s'en prenaient aussi à tout ce qui était religieux, hein, tout ce qui était catholique. Et ils en ont distribué à certains des révoltés qui se sont convertis par la suite et qui ont arrêté de persécuter les chrétiens de l'époque. Voilà.
voilà. Ensuite, c'est à peu près tout. À savoir que donc elle a été béatifiée le 28 mai 1933 par Pie IX et canonisée le 27 juillet 47 par Pie XII, qui se plaisait à l'appeler la Sainte du Silence. Voilà. Euh, alors, petite info à part, à ceux qui voudraient se procurer la médaille miraculeuse, j'ai appris ça récemment. Il faut que vous fassiez très attention sur la médaille miraculeuse que vous achetez parce que il y a une contrefaçon qui circule avec le symbole des francs-maçons, de la franc-maçonnerie dessus. Donc c'est vraiment une infamie. Donc vérifiez bien qu'elle corresponde à la vraie médaille miraculeuse. Voilà. Vous ferez la différence assez facilement. Sur la mauvaise, il y a le compas et l'équerre. Voilà. Et ça sera tout pour moi. À toi, Diego. Alors moi, comme la dernière fois, j'avais pris du temps à parler de... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est En vrai. revanche, je voudrais rapidement expliquer que dans les dernières apparitions, la très sainte Vierge Marie est apparue 12 fois en France, à 12 endroits différents. Enfin, pas 12 fois, mais à 12 endroits différents. L'apparition de Rue du Bac est une apparition qui est très importante parce que elle vient avant celle de la Salette et ensuite celle de Lourdes. C'est voilà, c'est ce que je voulais juste ce dont je voulais parler. Très bien. Alors, on va pouvoir commencer le sujet du soir, l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Comment on s'y retrouve? Comment on fait pour pas s'y retrouver? Alors, je crois que c'est ça qui va beaucoup intéresser les gens. Hein, c'est comment on fait pour pas y finir. Voilà, on va parler de tout ça. On va, je pense, se contenter de parler de l'enfer catholique. On va pas, à moins que certains d'entre vous se soient renseignés là-dessus. Moi, je me suis vraiment contenté sur d'une autre, hein. Contrairement au Oui, je pense. purgatoire où on s'est intéressé un peu aux différences. Voilà. Je pense que voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'enfer? Eh ben, bon, ce que tu dis, c'est juste, c'est-à-dire que l'enfer est décrit dans beaucoup de courants spirituels, dans beaucoup de religions et dans beaucoup de cultures. L'enfer, c'est un lieu de punition, donc c'est à la fois un lieu et un état. Nous, dans l'Église catholique, on le définit comme ça, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu et un état qui est caractérisé par trois peines différentes. Donc, c'est-à-dire que à la suite du jugement particulier dont on a si souvent parlé, l'âme est soit sauvée, et elle ira au purgatoire ou au paradis, ou alors elle est condamnée. Et c'est là qu'on voit, par exemple, dans Matthieu, de Matthieu 13, 41, 42, où Jésus nous explique ce qu'il dira aux damnés lorsqu'ils seront jugés. Il dit, allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel. C'est des paroles dures. Le Dieu de miséricorde qui veut que tous les hommes se sauvent, entendre une parole aussi dure et savoir que on sera à jamais séparé de Dieu, c'est la chose qu'il faut retenir lorsqu'on croit qu'on va aller en enfer. Donc l'enfer, il y a ces trois particularités, c'est-à-dire il y a trois peines. La peine des sens, donc c'est-à-dire le feu, c'est souvent assez décrit comme une sorte de feu qui va nous brûler. La peine du dam, donc la peine du dam, c'est-à-dire la damnation, le fait d'être éloigné définitivement de Dieu. Et la troisième peine, qui est peut-être la pire de toutes, c'est l'éternité. C'est pour toujours. Donc, une fois on a conçu que c'était les peines de l'enfer, on peut rentrer un peu plus profondément dedans. Je sais pas si vous voulez parler de ce qui suit. Écoute,
Vas-y. Comment on arrive en enfer? C'est tout simplement par les péchés mortels, euh, et par l'orgueil de ne pas demander pardon à Dieu et de ne pas vouloir le reconnaître. Ça Tout nous à fait. Est-ce fait- que tu peux nous rappeler ce que c'est les péchés mortels? Parce que peut-être que beaucoup de gens qui nous Alors, écoutent savent pas forcément ce que c'est qu'offenser Dieu au point où ça nous mérite l'enfer. alors, un péché mortel, à contrario des péchés véniels, un péché mortel, c'est un péché grave commis en pleine connaissance et volonté. C'est-à-dire qu'on sait que c'est mal et on a la volonté de faire ce mal. Donc ça nous sépare, ça sépare notre âme de Dieu de façon irrémédiable, sauf si une personne se repent avant la mort, c'est-à-dire la confession. Donc, d'où l'importance de la confession. Beaucoup de catholiques aujourd'hui, même de prêtres, hein, ne poussent pas les gens à se confesser. Quand vous avez fait quelque chose de mal et que vous savez que c'est mal et que vous avez la volonté de faire ce mal, là, vous êtes, si vous mourrez dans l'instant, vous êtes direction l'enfer. Sauf si après avoir fait ce mal, vous vous repentez sincèrement, c'est-à-dire, c'est pas, bon, bah, maintenant je vais à la confession et ce sera tout bien fait, je pourrai recommencer après et recommencer la confession. Non, non, il faut vraiment avoir la volonté, reconnaître avoir été dans l'erreur et de ne plus vouloir le faire. Même si on le refait parce qu'on est faible derrière, il faut avoir cette volonté de ne plus le refaire. Voilà, C'est ça. à vous. Alors on peut peut-être citer plusieurs saints qui ont eu des visions de l'enfer. Non, je sais pas ce que vous en, à moins que ce soit. Si, Ah, tout à fait. Si, C'est bah une oui, bonne pour dire idée. ce qu'est l'enfer, rien de mieux que de citer ceux qui l'ont vu. d'accord. Alors donc Exactement. il y a eu plusieurs saints catholiques qui ont affirmé avoir eu des visions de l'enfer, dont Saint Jean Bosco. Il a rapporté, donc là je le cite, dans mon rêve, j'ai vu de nombreux jeunes tomber dans un abîme de feu. Je les ai appelés à se repentir, mais ils étaient trop engagés dans leurs mauvaises actions pour m'écouter. Donc d'où l'orgueil de ne pas vouloir se rabaisser et avouer ses fautes. Ensuite, on a eu aussi Sainte Thérèse d'Avila qui a dit: l'enfer est un abîme de souffrance pour ceux qui se sont séparés de Dieu. Rien n'y est plus terrible que la séparation éternelle d'avec Dieu. Voilà, et ensuite Exact. vous en Bah, avez il y d'autres. a Alors, aussi il y a une très belle explication des apparitions à Fatima, où la Sainte Vierge a amené les enfants en enfer. Elle a montré à des enfants donc, innocents ce qui s'est passé. Et ils en sont revenus tellement horrifiés et tellement horrifiés que si c'était pas la Sainte Vierge elle-même qui les avait protégés, la simple vision de la peine qui était due à ces âmes dans l'enfer qu'elles vivaient les aurait tués. Et suite à ça, ils n'ont pas arrêté un seul jour de leur vie de prier des chapelets, les rosaires complets, donc c'est-à-dire c'est quand même 3 chapelets, c'est long, ça fait 45 minutes, minimum 45 minutes, oui, minimum. tous les jours de leur vie jusqu'à leur mort. Donc certains sont morts assez jeunes, bien sûr, mais d'autres ont vécu plus longtemps. Ils n'ont jamais arrêté de prier parce qu'ils savaient à quel point les prières sont importantes pour éviter cet état-là. Et il y a un autre saint que j'aimerais citer et qui nous a fait une description assez intéressante, c'est Saint Ignace de Loyola. Donc, je sais pas si Diego, tu connais ce saint, je pense. Oui. Mais vas-y, je t'en prie. C'est un jésuite. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine des exercices spirituels de Saint Ignace, Mmh. qui sont souvent prêchés dans des retraites, Les où retraites, c'est ça. justement
on médite sur les leçon dernière. Et il nous a fait cette description de l'enfer comme un lieu à la fois sombre, dans lequel il n'y a ni possibilité de mouvement, ni possibilité de vision. Donc on ne voit rien. C'est une obscurité complète. On est enfermé comme dans un espace extrêmement confiné. Et on y vit des souffrances très particulières, notamment toutes les choses qui nous ont permis de pécher reviennent sans cesse. Et notre âme est comme extirpée de notre corps systématiquement, broyée, puis elle revient et ça recommence de manière incessante, incessante. Et il n'y a pas de fin. Et il n'y a pas de fin. Et c'est comme un feu qui brûle, qui ne cesse jamais de nous brûler depuis l'intérieur et qu'on ne peut pas éteindre. On ne peut pas se soulager. Comme un endroit où on est debout, on ne peut pas s'asseoir. C'est absolument monstrueux. Tout à J'aurais C'est voulu fait. ça, revenir rapidement, il y a- Mauritius, excusez-moi, j'aurais voulu revenir juste sur ce que tu disais tout à l'heure sur les voyants, les enfants de Fatima, les 3 voyants. Il faut savoir qu'après cette apparition de l'enfer, ils n'ont plus jamais souri de leur vie. Ils ont été marqués à vie comme s'ils avaient été marqués au fer rouge. Ils n'ont plus jamais souri de leur vie. c'est ça. Il Ouais. y a une déclaration d'ailleurs de Lucie, qui était une des voyantes de Fatima, une des 3 enfants qui ont vu la Vierge. Et elle a dit nous avons vu un grand océan de feu dans lequel étaient plongées des âmes qui semblaient être des flammes. Elle s'élevait en criant dans une grande douleur. Et c'est vrai que alors je pense que certains de nos auditeurs ont peut-être entendu parler des expériences de mort imminente. Et beaucoup de personnes qui ont eu ces expériences-là ont eu certaines fois des visions justement de l'enfer où c'était exactement ce qui est décrit là. C'est vraiment le fait de la souffrance éternelle et une souffrance qui est sans commune mesure avec la souffrance qu'on peut avoir sur Terre. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment pas ce qui est agréable. C'est l'antithèse de la joie et du bonheur. Oh oui. Pour Exactement, eux, Loïc. Et puis, ne mourront pas et le feu ne s'éteindra pas. Voilà. Ça sera tout le temps et je peux vous dire que personne n'a envie d'y être. C'est ça. et puis il y a aussi une chose qu'il faut rajouter, c'est que contrairement au purgatoire, où la vertu principale est l'espérance, c'est-à-dire l'espérance qu'après les souffrances qu'on y connaît, on puisse atteindre le bonheur de la vision béatifique, euh, là, il n'y a pas d'espoir, il n'y a aucun espoir, c'est pour toujours. Et C'est quand on ça. dit toujours l'éternité, c'est long, c'est très très long. Ah Donc bah, ça met en c'est perspective un petit péché qui peut durer très peu de temps, hein, quelques secondes, voilà, j'ai péché, euh, on n'y revient pas dessus, et la conséquence, elle est pour l'éternité. voilà, C'est une chose. d'où la nécessité de toujours combattre, de un, son orgueil. Je pense, l'orgueil, je pense que c'est sûrement une des plus grandes causes de damnation. Le fait de se remettre aussi, il faut aussi toujours se remettre en question. Si on arrive à chasser cet orgueil, on peut se remettre en question et de toujours se faire petit pour demander le pardon de Dieu. C'est ça. Et, euh, et ensuite, je voulais dire aussi, donc, à contrario du paradis où se trouvent les anges célestes, les saints et Dieu, là, il y a pas aussi le fait d'être juste en enfer et de souffrir. Il y a aussi le fait d'être en présence du diable et de tous les démons, donc de tous les anges déchus qui ont suivi Satan. Tout à fait. Donc vous êtes torturé par des flammes, par X tortures, mais ce sont justement ces démons-là aussi qui exercent ces tortures jusqu'à la fin des temps sur ces âmes. Donc Jusqu'au jugement dernier, oui. l'endroit n'est pas agréable et le voisinage non plus.
Mais après le jugement dernier, parce que en fait là, jusqu'au jugement dernier, effectivement, les démons sont en enfer et s'occupent de tout ça. Mais je crois qu'après le jugement dernier, les démons seront aussi punis. Les anges déchus seront aussi punis en enfer. Voilà, Oui, oui, tout à fait. ils passeront comment dire, De bourreau. De de bourreau, de bourreau tortionnaire à victime, ouais, à victime. à Alors, condamné. moi j'aimerais juste rajouter que l'enfer, donc c'est ça, et c'est aussi un stimulant nécessaire pour pratiquer la vertu. Cet enfer est voulu par Dieu, euh, voilà, l'enfer il est là en tant que juste juge. Voilà, c'est ceux qui sont en enfer le méritent. Juste C'est punition, oui, tout à fait. Voilà, c'est pas enfin, c'est pas à la tête du client, voilà, c'est une justice Et, divine, une justice totalement juste. et C'est puis ça. c'est une œuvre de miséricorde de Dieu, puisque en créant l'enfer, Dieu nous laisse absolument libres de l'accepter, donc de l'aimer, ou de le refuser, de le rejeter complètement, de pécher contre l'Esprit Saint, et donc de pouvoir se séparer complètement de Dieu. C'est aussi ce qui est paradoxal d'ailleurs, mais l'enfer est une œuvre de miséricorde. C'est ça. Ça nous rappelle chaque jour que bah, il y a le précipice et voilà, le précipice nous pousse à nous en éloigner, donc de nous rapprocher de la sainteté. Voilà. Et le Euh, responsable de cette situation, c'est le péché, c'est le pécheur et non Dieu, hein. Tout à fait. c'est ça, exactement. Je voudrais rebondir là-dessus justement. Il y a une expression qui dit l'enfer est pavé de bonne volonté. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes ou alors qui sont dans l'erreur et qui diront oui, mais regardez, cette personne a fait le bien toute sa vie. Oui, elle avait des péchés, mais enfin, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui aurait distribué de la nourriture à des personnes, mais qui, à côté de ça, est dans la fornication, par exemple, et il distribue de la nourriture aux pauvres toute sa vie, mais aussi toute sa vie, il refuse d'admettre qu'il est dans l'erreur et dans le péché en faisant la fornication. Cette personne-là, étant donné qu'il y a l'orgueil de ne pas vouloir demander pardon et de ne pas suivre la volonté de Dieu, même cette personne-là ira en enfer. Parce qu'il y a l'orgueil et il y a le fait de ne pas vouloir suivre la volonté de Dieu. À savoir que juste faire le bien ne suffit pas. Le bien des hommes n'est pas le bien de Dieu. Il faut Dieu sait mieux que nous ce qui est bon. Donc il faut encore une fois savoir se faire petit pour pouvoir. Il faut savoir se rabaisser pour être élevé. Donc ne pas faire notre volonté, mais celle du Seigneur. Il n'y a pas mieux que Dieu. Il y a personne ne sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc il faut principalement chasser l'orgueil, parce que je reste persuadé que c'est l'orgueil qui est comment dire, à l'origine de la grande majorité des damnations. Exactement, ouais. Et puis, comme disait Gabriel, en fait, c'est un stimulant qui nous pousse à la conversion. Parce que Dieu a promis, d'ailleurs, il l'a dit dans l'Évangile, je crois que c'est Matthieu 7, que le paradis était une porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui le prennent. Et étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Donc ça nous montre à quel point il est facile en fait de prendre De ce se faire. chemin qui mène à l'enfer et combien il peut être tédieux et difficile de suivre une vie qui puisse nous amener à continuer la vie en fait tout simplement. C'est ça. J'aurais envie de citer, moi, 2 versets, assez courts, hein, notamment le 1er, verset Matthieu chapitre 25, pardon, chapitre 25, verset 41, selon la Bible Crampon, qui est une Bible catholique.
Alors je cite: «Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, préparé par le diable et ses anges». C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc Mhm. les gens seront jugés, certains iront à la droite du Christ, d'autres à sa gauche. Ceux qui l'ont refusé, renié, et ils subiront ce châtiment, en enfer. Ensuite, il y avait le verset de Marc, chapitre 9, verset 43, toujours selon la Bible, Crampon. «Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il est préférable pour toi d'entrer dans la vie étant estropié plutôt d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint point». Donc ça aussi, c'est explicite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Heu, Ne pas pécher et rester, dans le chemin de la vertu, de la foi, c'est quelque chose qui est un combat de chaque instant. C'est C'est pas ça. facile, c'est loin de l'être, mais il faut toujours, 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 toujours lutter, prier, se remettre sans cesse en question. C'est très important. Et surtout, alors là, je m'adresse, à quelqu'un qui saura sûrement se reconnaître, enfin, du moins, je l'espère pour elle. Je vais citer Matthieu 5, 5, 22. Mais je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être jugé. Quiconque dira à son frère Raka, c'est-à-dire, je pense que Raka, ça doit vouloir dire fou, enfin quelqu'un qui insulte son frère, lui mérite d'être puni par le Sanhédrin, et quiconque dira insensé mérite d'être jeté dans la géhenne du feu. Donc il y a toujours cette notion de si vous êtes en colère, si vous êtes en conflit contre un de vos frères ou sœurs, euh, rabaissez-vous. Rabaissez-vous tout le temps à demander pardon, parce qu'on sera jugé comme on aura jugé, et on sera pardonné comme on aura pardonné. Donc quand vous faites des excuses, des pardons, soyez dans la sincérité, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, parce que des fois c'est dur de demander pardon, d'être dans le pardon. Ah, faites-le sincèrement. Si vous faites ça, si vous faites des excuses et vous demandez pardon de manière non sincère, juste pour avoir la paix, le châtiment sera encore plus grand. Donc, il y a toujours cette notion de pardon qui est très, très, très importante. La notion du pardon, effectivement. Et puis, ce que toi, tu montres dans ton explication, Loïc, c'est aussi que on a c'est- il ne faut pas regarder seulement le regard de l'autre, il faut regarder le regard de Dieu lorsqu'on C'est ça. cherche ça. C'est-à-dire que il y a une autre explication qu'on peut trouver dans Corinthiens 6:9, mais qui n'est pas le jugement d'un homme. C'est-à-dire que c'est pas à nous de juger les actions des autres. C'est pas, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que le pardon doit être sincère, puisque c'est pas à nous de juger. De même, il faut quand même rappeler quelque chose qui peut être dur pour des pécheurs endurcis, à moins que ce soit pour des choses qui sont assez communes, surtout dans la société moderne. Euh, mais ça nous est rappelé, et il faut s'en souvenir parce que on tombe trop souvent là-dedans. C'est et ne vous y trompez pas, on ne se rit pas de Dieu. Donc c'est-à-dire on se moque pas de Dieu. Ne On peut pas savez-vous le. pas Ouais, que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes et les voleurs n'auront part au royaume de Dieu. Donc par là, Dieu nous montre la promesse des châtiments qui sont dus à tous ceux qui sont dans ces voies-là. Et c'est ça. juste ça devrait nous faire réfléchir à notre condition. Et c'est pas pour nous juger sur notre condition, mais c'est pour nous appeler justement à rechercher ce que disait Loïc, c'est-à-dire euh, la vérité, la vérité de notre Seigneur qui est complètement opposée à ces péchés-là qui mènent à l'enfer. C'est ça. Faites la volonté de Dieu et non la vôtre. Alors ça,
pour les auditeurs, ça fait pas de nous, de nous quatre des saints, hein, bien loin de là. Mais on pêche comme tout le monde sur Terre. Mais je pense qu'on a tous, nous quatre, enfin j'espère, la volonté de toujours se remettre en question et de demander pardon. D'où encore une fois la nécessité du sacrement de la confession. La confession est un sacrement. C'est le sacrement qu'on peut répéter éternellement, comme l'Eucharistie. C'est les deux seuls qui peuvent être répétés en permanence. Donc, abusez-en. N'hésitez pas à en abuser. D'ailleurs, l'un ne va C'est-à-dire, pas sans l'autre, d'ailleurs, Loïc. exactement, si vous n'êtes pas confessé, alors que vous êtes en état de péché mortel, normalement, la confession ne doit pas vous être accordée. Alors là, c'est une autodiscipline qu'il faut s'appliquer, parce que malheureusement, bien des prêtres aujourd'hui ne regardent plus ça et donnent l'Eucharistie, donnent la communion, même si la personne est en état de péché mortel. Et Une communion sacrilège. c'est une communion Tout à sacrilège fait. et c'est peut-être ajouter encore du péché au péché. Donc, Et souvent, dans l'Église aujourd'hui, c'est assez mal enseigné, c'est-à-dire que exactement. il y a pas quelque chose un point très important qui est mis sur le fait de pouvoir communier en état de, de grâce, tout simplement, c'est-à-dire libre de péché mortel. Et c'est dommage, parce que ça mène des gens à la condamnation. C'est ça. C'est Mais la confession, comme tu disais, la confession, c'est le moyen, quand on sait qu'on est tombé dans ces péchés qui ont été, qui nous valent la mort, donc l'enfer, on sait que la confession, c'est le moyen que l'on a de retrouver l'amitié de Dieu après l'avoir perdu dû à des péchés qu'on aurait c'est ça, commis. exactement, on se rebranche à Dieu, On retourne littéralement. à son état de baptême. C'est ça, Exactement. nos péchés nous coupent de Dieu, à savoir que ce n'est pas Dieu qui se détourne de nous, mais c'est nous qui nous détournons de Dieu quand on commet un péché. Et quand on vient à se confesser sincèrement, hein, il ne faut pas être dans l'hypocrisie, parce que là, la confession est nulle et non avenue. Quand on se repent sincèrement et qu'on se confesse sincèrement, on se retourne vers Dieu. C'est toujours nous qui nous, Détournons de lui. qui nous détournons de lui. Lui reste toujours tourné vers nous, les bras ouverts, à nous appeler. Mais c'est nous et notre orgueil, généralement l'orgueil, hein, ça peut être l'orgueil, la colère, tout ça, mais généralement le fait de ne pas vouloir se soumettre à la confession, c'est l'orgueil qui bien souvent C'est fait l'orgueil aussi ce qui a mal. jeté Lucifer, ainsi qu'un tiers des anges du ciel, comme on a pu l'aborder lors d'une précédente émission, qui les a chassés du ciel. C'est-à-dire que l'orgueil a une place très importante. C'est nous ne Exactement. servirait pas. Et Dieu ne servirait Exa- pas. Qui sait qu'on ne sert pas, c'est son Dieu. Son Dieu, son créateur, son Père, Père céleste. Voilà. Il y Alors, par a, contre, il y a- vas-y. Juste pour terminer, juste rappeler qu'en fait, il y a des choses qui peuvent nous paraître justes à nous humains, mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Donc toujours des fois, c'est peut-être dur à comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se braquer et refuser, mais au contraire se faire petit et dire je vais cheminer pour comprendre pourquoi Dieu nous demande ça ou ceci ou cela. Et il faut toujours faire la volonté de Dieu parce il y a que lui qui sait ce qu'il y a de bon pour nous, réellement bon, réellement bon. Voilà. Donc faites la volonté de Dieu et pas la vôtre. C'est ça. Ça sera tout pour moi. Moi, je voulais rajouter que contrairement au purgatoire, ça n'a strictement aucun effet de prier pour les âmes qui sont en enfer. Oui, 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 tout à fait. La seule chose que ça peut faire, c'est à la limite réconforter la personne qui fait cette prière.
Mais pour l'âme qui est en enfer, ça n'aura aucune conséquence, ni apaisement, ni rien. Voilà, Elle ça- est damnée, voilà. malheureusement. Elle s'est Voilà. damnée. Oui, c'est de notre propre volonté qu'on va en enfer. C'est tout bon? C'est tout, C'est hein. tout Je bon. pense que là, on a bien, Très bien. Eh ben, c'est bien nickel. Eh ben, écoutez, ce fut encore un plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Ma Bible et mon couteau. Et en attendant, on vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine. À la prochaine. À la Merci, à la prochaine. prochaine.